Là, ça fonctionne. Bah oui, ça fonctionne, impeccable. Écoute, j'ai la flemme, à vrai dire, d'aller chercher... Ah merde, attends, oui, il faut mettre le micro, parce que c'est vrai qu'avec le micro de la GoPro, tu vas entendre que dalle. Salut petit pâteur pétéreuse, comment que ça va bien? Moi ça va très bien. Regarde de près, je louche, et je suis une tête de souris, regarde. Je pourrais te m'amuser, regarde, j'ai une tête de con. Ça va, on peut rire. J'ai la flemme, vraiment la flemme de sortir la caméra, parce que je viens de finir ma journée, je suis lessivé. Si tu voyais le chantier que je suis en train de me taper, tu dirais mais c'est pas possible, il va se faire des couilles en or ce con. Ouais, en attendant, je me fais... c'est la misère. Bon bref, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir aujourd'hui. Alors attends, oui, parce que je ne sais même plus ce qu'on doit voir aujourd'hui. C'est refaire la salle de bain, je crois bien que c'est ça. Encore? Eh oui, mais attends, parce que là je vais te donner des astuces. Attends, laisse-moi déjà de retrouver le... Ça va, attends, t'es pas pressé? Pendant ce temps-là, on va mettre une publicité. Forcément. Ouais, je sais pas si je suis bien coiffé, parce qu'en fait... Attends, déjà on va mettre la lumière, peut-être que tu me verras mieux. Bon, c'est parti. Alors, cette vidéo est en partenariat non sponsorisé, non affilié, non rémunéré, donc, du coup, avec Unicalo. Je remercie comme il se doit ma chère Jennifer qui me suit absolument dans toutes mes idées vidéographiques, sans se poser de questions. Et c'est très bien. Ils sont un peu foufou chez Unicalo. C'est quand même bien d'accepter, autrement il n'y aurait pas de vidéo. Hein. Enfin, pas beaucoup de vidéos, parce que sinon ça m'oblige à cacher la marque de la peinture, etc. C'est bon, j'en suis pas là, quoi. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la remise en peinture d'une salle de bain de A à Z, bien sûr, mais on va commencer par mes précieux conseils. Enfin, mes conseils. Premièrement, je vous avais posé la question sur mon Facebook, le Facebook de Docteur Peinture, pardon, pas le mien, dont le lien s'affiche ici. Alors, je sais pas si j'arriverai... Ah non, ici, pardon. Je sais pas si j'arriverai à le faire afficher. Je vous ai donc posé la question, d'après vous, quelle est la fréquence à laquelle doit-on repeindre une salle de bain? Votre salle de bain, notre salle de bain, soyons fous. Et j'ai lu tout et son contraire avec une fourchette qui allait de genre 1 an à 20 ans, je crois. J'ai lu un truc comme ça. Bon, le mec qui fait tous les 20 ans, c'est un gros porc. Il doit pas l'utiliser très souvent, sa salle de bain. Mais bon, il y a quand même quelques règles fondamentales. Mais plus on attend, plus il y aura du boulot, surtout de préparation, etc. Parce que vous allez voir de près, il y a des fissures, il y a tout ta merde. Et plus vous devrez avoir une peinture de qualité, et la qualité forcément ça a un prix, donc plus ça coûtera cher. La fréquence correcte de remise en peinture, c'est tous les 4-5 ans. C'est énorme, je sais. Tu es triste, pleure. Vas-y, pleure. Vas-y. Je vous dis pas de changer la faïence, les sanitaires, etc. Hein, les meubles, hein, c'est juste 4-5 ans pour la remise en peinture. Le reste, c'est pas le sujet. Vous allez voir qu'elle la dépose des meubles. Regarde, je mens pas. T'as la vidéo, elle dépose des meubles qui étaient accrochés au mur, se cachait effectivement de l'usure. Pourtant, cette salle de bain avait été refaite il y a à peine 4 ans, quoi. Donc la peinture était une peinture pro, je l'avais refaite moi-même. Il faut se rendre à l'évidence quand tu vois les images, de le repeindre, c'était pas du luxe. On est d'accord. Je suis à fond, je suis à balle, là, il va falloir que je me calme un peu, sinon je vais claquer. Alors pour choisir la teinte, je me suis fié tout simplement au petit livre décoratif de chez Unicalo, c'est pour ça qu'ils sont partenaires de la vidéo. Le nuancier s'appelle Mise en couleur Nae. Moi perso, je voulais quelque chose de soutenu. Là, c'est les goûts et les couleurs, hein. Je vais te dire, le vert que tu vas voir, il me plaît à moi et à ma femme, à toi, il te plaira pas, et je m'en fous. C'est pas la question, c'est juste pour te dire, j'avais des meubles clairs, je voulais une peinture, une couleur soutenue. Une teinte soutenue. Je suis pas décorateur, autant se fier à ce genre de bouquin parce que en règle générale c'est rédigé à l'aide de professionnels de la déco. Alors, on est loin des Damido et de Plaza. Il y a Zavata quoi et il y a les décorateurs. Moi je préfère parler avec des décorateurs. Alors quant à l'aspect, je voulais au minimum que ce soit du velours, là où l'humidité se pose pas trop, c'est-à-dire autour des meubles, autour du lavabo. C'est pour ça que le fond a été peint assez foncé. Et en revanche pour tout le reste, je veux absolument une satinée. C'est le minimum dans une salle de bain pour les murs qui juxtaposent la douche et la baignoire elle-même. Ouais, ta douche et baignoire quand t'es très riche. Tu verras qu'un jour ça t'arrivera. Pourquoi je préfère la satinée? Parce que la velours est vraiment trop fragile à ces endroits. Au bout de quelques mois, t'as l'humidité qui vient des douches et de la chaleur des radiateurs qui vient abîmer la surface du feuille. Et la peinture va vieillir beaucoup plus vite, vraiment beaucoup plus vite. Au bout de 6 mois, 7 mois, des fois, tu commences à voir que la peinture, elle part en couille. Hein. Sachez qu'au moment de choisir votre teinte, la teinte que l'on peut voir sur les nuanciers est quasiment le rendu final du produit au mur. C'est hyper précis. Il peut y avoir toutefois une petite variante selon le brillant spéculaire que tu prends, que tu choisis. Le mat et le velours et le brillant, ça va donner un aspect différent à ta teinte. La lumière va être renvoyée par le mur. Un velours va pas renvoyer la lumière de la même façon de jour comme de nuit, et même avec un éclairage froid ou chaud d'ailleurs, la teinte va encore quelque peu être différente. Il faut donc prendre ainsi en compte ce genre de paramètres dans votre choix. Alors une acrylique, une fois que vous l'avez appliqué sur le mur en 2 passes,
et après séchage complet donne toujours une impression que le résultat est un peu plus foncé que le nuancier lui-même. Vraiment un tout petit peu. Et c'est normal. Qui influence la teinte de ta peinture dans une pièce? C'est forcément la lumière. Celle qui vient de l'extérieur, mais aussi celle de ton éclairage intérieur. Ça va donc faire varier la teinte à un certain moment de la journée. Et pareil, un angle d'observation différent va te donner des aspects un peu différents de la teinte. Alors comme toujours, avant de peindre, on prépare, on rebouche. Moi j'avais un sèche-serviette qui était trop bas, je l'ai relevé, donc j'avais pas mal de trucs comme ça. J'avais aussi un plafond à retravailler parce que j'avais des micro-fissures. D'ailleurs c'est le sujet d'une autre vidéo, je te mets le lien. Même sur mes chantiers chez mes clients, je le fais systématiquement. Quand j'ai des joints autour des faïences, etc., je les refais, c'est systématique. La plupart du temps tu verras que c'est tout dégueulasse, donc j'ai même pas besoin de te le dire, tu vas le refaire toi-même. Si c'est collé à la baignoire, au lavabo, etc., ou à la douche, je mets du joint silicone. Tu le sais que le joint de silicone, ça ne se peint pas. Donc si je mets un joint de silicone, il aura fallu que je peigne les murs avant. Ok, donc je peins mes murs avant et ensuite je mettrai un joint silicone. C'est clair, c'est silicone direct à partir du moment où tu as une douche pas loin ou tu as la baignoire pas loin, et tu vas avoir la projection de l'eau directement. Tu es sûr que tu vas mettre de l'eau ou de la vapeur d'eau directement sur ces endroits-là. Il faut du silicone parce que l'acrylique va moisir très vite. Bon, ça n'empêche pas que le silicone moisisse. Ça malheureusement, il faut le refaire assez régulièrement. Puis c'est pareil, tu as toutes les qualités. Plus tu fais d'ailleurs des joints silicone épais, plus tu as de chances de voir du moisi arriver. Et pareil, pour tout le reste, comme par exemple le lavabo, parce que le lavabo, moi je suis désolé, hein, je ne trempe pas le mur quand je me lave les dents ou quand je me lave les mains, surtout qu'il y a une petite faïence. Là, je vais mettre de l'acrylique, comme ça moi je suis pas embêté pour repeindre. Donc c'est ce que je me suis fait, je me suis éclaté à enlever tout ça, parce qu'au bout de 4 ans, c'était quand même sacrément bien collé. Donc là, j'ai choisi 2 couleurs. Bon, si on accepte que le blanc en soit une. D'ailleurs, je prépare une vidéo spéciale sur les teintes qui abordera le chapitre très intéressant du blanc et tu pourras te faire ton propre opinion. Si l'on accepte que le blanc est une couleur, alors j'ai 2 couleurs. Un point théorique à connaître très important, c'est l'effet que donnent les couleurs à une pièce et aux autres teintes. C'est-à-dire, je m'explique parce que là j'ai été vraiment bordélique. Un mur jaune adjacent à un mur bleu va changer la teinte légèrement. Elle va changer la teinte d'à côté. Certaines couleurs reflètent plus la lumière que d'autres. Ça, c'est le cas du blanc. Ça reflète 70% de la lumière de la pièce ou de la rue. Oui, de la lumière de la rue. C'est de la fenêtre, si tu préfères. Alors qu'avec le vert foncé, comme celui de ma vidéo, on est plus près des 10% de lumière reflétée. C'est vraiment très très peu. Ce qui fait que le blanc à côté, il va pas trop changer en fait avec un vert. Alors bref, si vous prenez en compte tout ça, alors vous aurez une bien meilleure idée du résultat final de l'aspect de vos murs. J'ai donc arrêté mon choix sur du blanc satin pour la totalité de la pièce, sauf pour un mur sur lequel je vais appliquer l'aqualine de chez Unicalo de la teinte D240 appelée Arboretum. Tu sais tout, comme ça on me posera même plus la question. Ouais, c'est quoi la couleur que t'as utilisée? Parce que ça on me la pose souvent. Ne me dis pas non, on la pose souvent. Tu as le droit d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand je fais une vidéo ou sur un chantier, je fais jamais attention à la teinte que je mets sur le machin et j'en passe tellement des teintes que je peux absolument pas me rappeler de tout ce que j'ai fait. Il faudrait que j'aille chercher dans les devis les teintes parce que tout est précisé dans mes devis. J'ai aucune envie, si tu veux, pour faire des vidéos, ça va. Mais maintenant, je prends en compte, je t'entends. Ne bouge pas comme ça, Michel. C'est Michel aujourd'hui qui tient la caméra en fait. Si tu dois refaire ton plafond, tu commences par lui. Et si tu dois refaire tes portes, tu enchaînes sur elle avant de faire tes murs. Pourquoi tu bouges en même temps que moi, Michel? Alors moi je dois refaire mes portes. Ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Ouais, j'ai pas que des vidéos à faire dans ma vie, ça serait trop bien. Donc j'ai pas pu les faire avant, mais bon, sache que tout est faisable. C'est sûr que tu t'handicapes, tu t'embêtes à les faire après. C'est ce que je vais faire moi. Et si tu veux le faire dans le bon ordre, c'est plus une histoire de bon sens qu'une véritable astuce professionnelle. Tu fais tes portes maintenant. Je commence donc par réaliser le blanc de la pièce. C'est plus logique de commencer par les teintes claires pour finir avec les teintes foncées, parce que les teintes foncées n'ont aucun mal à recouvrir les teintes claires. C'est toujours pareil selon la marque, hein. Si tu fous une peinture de chez Action... Alors selon la marque, il faudra peut-être envisager 3 couleurs. 3 passes de peinture. Oui, ne me regarde pas comme ça, c'est vrai. C'est pas le cas vraiment sur les teintes, enfin j'ai jamais eu vraiment le cas. C'est surtout sur le blanc. Il y a des blancs qui sont plus opaques que d'autres. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un des critères d'analyse de ma playlist testeur de peinture. C'est l'opacité, la transparence, l'opacité. Parce que ça c'est hyper important. C'est ce qui fait le traçage, c'est ce qui fait que tu passes 4 couches, c'est ce qui fait que tu te fais chier ou que tu te fais pas chier d'ailleurs si tu as une bonne qualité. J'ai dû attendre tout de même la journée complète
entre la dernière couche de blanc et la première couche de couleur sur le dernier mur, en utilisant un bon scotch. Même juste après 12 heures, on peut l'appliquer, faire la technique du scotch acrylique, sans voir que le feuille s'arracher au moment où on enlève le scotch. Si tu as un scotch de très bonne qualité, voilà. C'est le cas avec celui de ma boutique, il n'y a pas de souci, c'est des scotch que tu peux même mettre sur le papier peint et l'enlever sans arracher la surface du papier peint, donc c'est te dire s'il est de bonne qualité. Si tu n'as jamais vu la technique du scotch acrylique, bon, déjà tu te demandes où est-ce que tu étais passé les 5 dernières années. Je te remets quand même la vidéo, la mienne, la vraie, l'originale, celle que tout le monde a pompée. La peinture Unicalo est assez facile à appliquer, cependant voici un conseil chantier que j'ai enregistré pendant les travaux. On t'écoute Stéphane. Là nous sommes au printemps, donc au printemps, bah, les peintures sèchent beaucoup moins vite. Elles sont lentes, elles sont tellement lentes là qu'il y a un risque que ça perde. En général ça perd quand c'est trop froid. Là, il ne sait pas une question qu'il fasse froid, enfin, il fait quand même genre 13, 14, 15 degrés. Et surtout que dehors c'est très très humide, on est dans un printemps qui apporte beaucoup d'humidité. Voilà. Donc c'est pour ça que là, tu vois, ça met du temps à sécher, c'est normal. Sauf que là, moi j'ai préféré prendre un soufflant. Je ne vais pas le laisser au même endroit toute la matinée, je vais le déplacer un peu partout sur le mur. Voilà, tu vois là, comment c'est trempé. Il est joli ce verre, j'aime beaucoup. Il va sortir vachement avec les meubles. Et oui, c'est ça aussi d'avoir l'esprit peinturier. C'est un mélange d'aventurier et de peintre. C'est important de mettre un soufflant quand t'en as un, ou le chauffage quand t'as. Là ici j'ai pas de chauffage puisque j'ai tout démonté. La moto GP c'est à 10h, 10h30. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures que ça sèche, c'est toujours pas sec. Regarde comment ça fait, quand ça sèche. Tu vois toutes ces petites zones, presque ce que tu pourrais voir comme blanc. En fait, c'est un manque de peinture, hein, tout simplement. D'où, effectivement, mettre toujours 2 couches. Voilà. Bon, là, on voit le travail de rebouchage qui a été fait juste avant. Là, c'est normal, ça pompe un peu plus vite. Là, tu vois, ça commence à sécher. Et là, très clairement, oui, c'est pas que ce soit transparent, mais là, si tu laisses qu'une couche, c'est affreux. Hein, toujours 2 couches. D'autant plus quand tu fais une peinture foncée comme ça. Le lendemain, j'ai pu réaliser la seconde couche de couleur et après une bonne semaine, voire 2 semaines, j'ai remis les meubles en place. Alors je sais que c'est long, mais en moyenne, le séchage à cœur d'une peinture peut prendre 3 semaines. Je sais, tu es triste aussi, pleure un bon coup. Tu commences à nous faire chier quand même de pleurer tout le temps. Enfin. Donc au toucher, c'est ultra sec. Hein. Tu poses un cadre ou pire un meuble, tu risques d'arracher en partie le dernier feuille de peinture que tu as appliqué. Faut savoir que même si l'apparence démontre un séchage en surface, il n'en est rien en profondeur, donc méfiance. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas chez moi. Bah écoute, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Regarde-moi cette salle de bain comme elle est magnifique. Vas-y, pousse-toi, regarde. Hop, regarde. Ça, c'est quand même magnifique. Je veux pas dire le contraire. Voilà, donc on a fait le tour de la pièce, la salle de bain. Je ferai pareillement avec une autre pièce prochainement. Je pense que ce sera la cuisine, avec toutes les astuces qui en découlent pour savoir... Enfin, des astuces. Tu comprends le mot astuce quand même, ça, t'es pas bête. Pour cela, il va falloir que je grille quelques week-ends pour faire le chantier. Mais ça, c'est un peu moins rigolo. C'est notre aventure, comme disait l'autre con. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, oui. Marco Pezzecchi. C'est le chasseur d'ombre. Regardez, il cherche son ombre. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.